Donc, bienvenue dans cette vidéo. Moi, je suis Stu Kwasi. Ouais, il faut. Ouais. Je suis Stu Kwasi et voilà, je suis un Ivoirien comme tant d'autres. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays aussi, dans lequel je vis et dont je suis fier. Parce que déjà, même fier d'être africain et aussi fier d'être Ivoirien. Bon, je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Mais j'avoue que souvent, en passant, je peux tomber sur du contenu que je consomme. Et voilà. J'y suis pas parce que je gagne pas grand chose en réalité. Bon, pour ceux qui y vont pour se distraire, moi j'essaie de me distraire autrement. Il y a des gens qui y sont pour gagner de l'argent parce que quand ils font des vidéos, c'est monétisé et tout ça. Donc chacun a ses objectifs. Mais moi, je passe vraiment moins de temps sur les réseaux sociaux. Souvent, je peux faire 3 mois, 4 mois, 5 mois sans venir sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Et souvent, pour des recherches, voilà, je peux taper, soit c'est une maison que je recherche, soit c'est... Voilà, une annonce, voilà, si je cherche un imprimeur, quelque chose, parce que vraiment, il y a un moteur de recherche dans Facebook, voilà, qui permet de pouvoir trouver pas mal de choses. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je voulais vraiment aborder un sujet qui est très important. Je pense que chacun d'entre nous doit s'exprimer et je ne suis pas en train de dire une vérité, mais je pense que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent des choses assez sensées. Voilà, je suis des comptes, pas régulièrement, mais je tombe sur du contenu. Mais des contenus qui sont assez intéressants, chacun donne son point de vue, chacun veut apporter quelque chose, je pense. Chacun s'y prend aussi de sa manière. Mais c'est tous ensemble qu'on peut contribuer, si vous voulez, à la transformation de la jeunesse surtout. Parce que c'est le sujet même que je voulais aborder aujourd'hui. La transformation de la jeunesse, ce que la jeunesse attend et tout. Cette vidéo, elle est motivée par un contenu sur lequel je suis tombé. Sur des contenus même sur lesquels je suis tombé récemment, qui aborde cette histoire de migrants, les Ivoiriens en quantité aujourd'hui qui traversent la mer et tout ça pour partir. Donc une fois que tu regardes ce type de contenu, tu vas voir comment te suggérer ainsi de suite, et tu vas voir pas mal de choses. Donc j'ai regardé, franchement, j'ai dit est-ce que ça vaut la peine de parler? Et dit mais oui, je suis un Ivoirien aussi, donc il faut que je donne mon point de vue. Voilà, après ça reste dans les archives, je pense que dès que j'ai fini, moi je passe à autre chose. On me verra peut-être plus sur les réseaux pendant 6 mois, 7 mois, moi je m'en fous éperdument. Voilà, parce que je n'y gagne pas grand chose en réalité. Mais si je veux faire ce contenu, c'est parce que peut-être ça peut aider quelqu'un et ça peut contribuer aussi à cette dynamique. Je ne suis pas insensé ni insensible aussi, pardon, je ne suis pas insensible à la crise que traverse la jeunesse africaine parce que chacun aussi est animé de quelque chose. Moi, je suis animé par le développement de l'Afrique, je suis animé par la création de valeur et c'est ce que je fais au quotidien dans mon travail. Voilà. Donc, les Ivoiriens qui bougent, qui voyagent, qui traversent la mer en quantité aujourd'hui, c'est pas bien, le pays est dur et tout. Effectivement, le pays est très dur. J'ai même vu le ministre... de la jeunesse dire qu'il y a des jeunes qui gagnent 100 000 francs par mois et tout. Mais 100 000 francs à Abidjan, soyons véridiques, 100 000 francs, c'est une semaine de vie à Abidjan, une semaine de vie limitée, une semaine de vie restreinte. 100 000 francs, c'est rien du tout. Donc, soyons clairs là-dessus, c'est pas de l'argent. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Je pense que les arguments même avancés par le ministre étaient un peu difficiles à absorber et tout. Souvent, les gens, je me dis qu'ils ont des problèmes aussi de communication. Voilà. Le réel problème, et il a essayé d'aborder ça, mais je pense que ici, il n'est pas bien pris. Voilà. Et avant de commencer, je voulais faire un disclaimer. Je ne suis pas pro un parti ou quoi que ce soit. Pour dire vrai, moi, au fond de moi, je suis assez capitaliste d'État. C'est-à-dire, je suis un peu plus attiré par la gauche, par le côté social. Voilà, j'aime bien quand l'État s'implique dans la gestion des choses courantes. J'aime bien quand l'État prend le devant sur certains secteurs, quand l'État a l'initiative dans beaucoup de choses, plutôt que de libéraliser les choses. Ça, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et à ce propos, je voulais dire un truc qui est très important. Moi, je n'ai pas voté le président Alassane Ouattara depuis qu'il est chef d'État. Je regarde sa politique et il y a beaucoup de choses qui sont positives. Mais la personne en elle-même ne m'a pas intéressé, je veux dire, dans sa vision et tout. Tout simplement pour une chose. J'ai discuté avec des amis, quand j'avais encore du temps à perdre, à parler de politique avec des gens, qui eux se disent que bon, voilà, le président qui est là, soit il n'est pas ivoirien, des trucs comme ça. Moi, dès que tu commences, je quitte devant toi. Je quitte devant toi parce que le but là, ce n'est pas de... Même si quelqu'un il est français, qui veut développer ton pays, mais il faut le lire. Il y a des gens qui sont même... Moi, ceux qui m'ont aidé dans ma vie ne sont même pas mes parents. Ceux qui m'ont aidé le plus dans ma vie, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On n'est pas de la même région, on n'est pas de la même ethnie. Ils m'ont aimé et je leur ai apporté aussi des choses. Et puis,
Ils évoluent avec moi tout simplement. Donc je ne suis pas pour ceux qui sont dans les clans, Ça, c'est un gros problème que les gens ont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Suivre les gens par affinité ou par quoi que ce soit. Mais c'est triste. Parce que quoi? Pourquoi je n'ai jamais voulu suivre le président Alassane Ouattara? J'étais tout petit. J'avais commencé déjà à comprendre beaucoup de choses, à faire des recherches. Le président Alassane Ouattara est un néolibéral. Il a une conception de la politique. Il a une manière de voir la politique. Mais qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire sait que le président Alassane Ouattara est l'un des piliers du néolibéralisme? Qui sait? Il n'est pas le seul. Ils sont beaucoup dans ce monde. Ils ont une manière à eux de voir le monde. Le monde, c'est une histoire d'idéologie. Comment on veut que le monde soit? C'est pour ça qu'il y a les guerres. Chacun se bat aujourd'hui parce qu'il a un idéal qu'il a. Mais il est convaincu de ça. Donc, on va pas être... Moi, je ne suis pas contre le président. Le président Alassane Ouattara est très droit dans sa vision. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que si tu veux, à l'opposé, je suis un peu capitaliste d'État. Je suis un peu beaucoup plus de la gauche, beaucoup plus socialiste, machin et tout. Il faut aider les gens, il faut les prendre, il faut mettre la cuillère dans leur bouche et ainsi de suite. Il faut les soigner et tout. Mais le président Ouattara est très droit dans sa ligne. Mais il y a des gens qui l'ont voté et ils ne savent même pas qui il est. Mais il applique strictement sa politique, une politique libérale. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est soumise à cette forme de politique. Et dans ce contexte-là, je vous avoue que moi je m'en sors parce que je sais à quoi m'attendre dans ce genre de contexte. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont voté quand le deuxième mandat, on va dire troisième mandat, au premier mandat, voilà, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, a eu lieu. La première organisation internationale qui s'est dépêchée à Abidjan pour soutenir le président Alassane Ouattara, c'était l'International libéral. Ils sont venus à Abidjan pour le féliciter pendant que tout le monde était un peu, est-ce qu'il est bien passé et tout et tout. C'est pour vous dire que il n'est pas seul. Il est dans un moule, dans un monde où ils ont une vision et ils ont le droit de se battre pour leur vision. Là, du côté de la Chine, ils ont une vision aussi à eux et aussi se battent pour leur vision et c'est naturel. Donc sa politique, là, elle est en cohérence avec sa vision. C'est quelqu'un, il n'est pas dispersé. Il est dans sa vision qui est ce côté de libérer les énergies, d'attirer des capitaux et de créer de la condition. C'est-à-dire qu'il crée un climat et c'est à vous maintenant de vous battre pour vous en sortir là-dedans. Ça, c'est la réalité, on est dedans. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Il y a beaucoup de prêts qui ont été consentis et qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et tout, on investit dans la route, on investit dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs. Là où le problème maintenant va se passer, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à la compétition? Est-ce que les Ivoiriens sont formés à la compétition? Est-ce que les Ivoiriens sont capables d'absorber l'argent qui rentre dans le pays? Si tu ne peux rien faire, tu ne peux pas profiter de cette manne financière. Voilà pourquoi les gens comme nous, on est un peu libéral, on n'est pas libéral, je veux dire qu'on est beaucoup plus du côté socialisme, machin et tout, capitalisme d'État, on va dire pour résumer. Parce qu'on sait que les gens ne sont pas prêts. Sinon, pour quelqu'un qui est prêt, pour quelqu'un qui est formé, pour quelqu'un qui a des compétences, il ne peut pas chômer dans ce pays. Ça, je vous dis la vérité. Et tu n'as même pas besoin même de dire de compétences. Les gens ont des besoins tous les jours dans ce pays. Tous les jours, les gens ont des besoins. Mais les gens ne savent même pas où se trouvent les opportunités. C'est ce que le ministre de la Jeunesse a essayé de dire. Il y a beaucoup d'opportunités, mais quelqu'un qui ne voit même pas plus loin que le bout de son nez. Comment il va pouvoir saisir des opportunités? Il veut même qu'on vienne lui expliquer tout pour qu'il puisse se mettre dans ce monde-là. Et c'est pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Le climat est là, les investissements sont là, l'argent est là. Des bailleurs sont là. Ils viennent, ils s'installent. Ils veulent acheter des maisons, ils veulent investir dans des trucs. Mais l'Ivoirien ne peut pas en profiter parce que l'Ivoirien n'était pas prêt à ça. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, pardon, on essaie d'abord de travailler sur le capital humain. On développe l'homme d'abord avant de développer les infrastructures. Mais c'est un autre débat. Je pense que chacun a sa manière de voir la vie. Et dans chaque contexte, il y a toujours un avantage à tirer. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est là. Il est dans un contexte bien précis, il a une vision, il y a des avantages. Et les avantages, là, comment les Ivoiriens peuvent les saisir? Mais ce n'est pas à lui de venir encore faire quoi que ce soit. Les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? D'autres traversent la mer et ils s'en vont. C'est triste. Parce qu'il y a tout ici. Moi, je dis il y a tout ici. Non, il n'y a pas de travail, l'État ne finance pas, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'industrie. Non, non, non. Dans ce contexte où on est là, on n'est pas à ce niveau. On est dans un contexte où c'est nous-mêmes qui devons créer de la richesse. Moi, j'ai coaché des jeunes, j'ai parlé à des petits frères qui ont pris des sacs poubelles comme ça, donné à des vigiles de bâtiments. Pour faire la collecte de vêtements, ils ont développé des pressings. J'ai mon propre neveu qui est comptable de formation, qui a démissionné, qui est en train de se lancer dans les chaînes de pressing.
Il a trouvé que faire pressing était plus rentable même que de travailler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Comment, moi personnellement, je suis devenu à la base, quand je débutais infographe, je vous assure, je me sentais un peu menacé financièrement parce que j'avais pas mal de trucs qui capotaient. Et il faut que je développe des compétences. Tout ce que j'ai fait, je suis allé m'asseoir sur YouTube, j'ai tapé comment faire une affiche. Je me rappelle très bien, en 2012, j'étais à Boaké. En moins de 2 mois, j'avais commencé à acquérir des compétences et j'avais commencé à faire des créas, des trucs, machin et tout, et tout. Un matin, j'ai pris mon sac, je suis parti m'asseoir au commerce, j'ai vu un vieux père, j'ai dit je veux travailler, il dit non, je suis pas, j'ai dit je vais m'asseoir. Mais le vieux père chez qui je suis parti, il a beaucoup d'amis, beaucoup de relations, il est connu. Il n'a pas travaillé pour moi. Mais il voit que je suis les bidons de transport, même 500 fois, je rentrais chez moi à la maison. Au bout d'une semaine, c'est lui maintenant qui dit j'ai fait son logo. Je lui ai dit bon, ça c'est la première des choses. Est-ce que je peux faire ton logo et tout? Il me dit mais oui, ça me fait plaisir. Il voit son logo, il est content. C'est le monsieur maintenant qui a monté son logo aux gens partout. Et dès que quelqu'un vient le voir, il dit c'est mon petit qui a fait, c'est mon petit qui a fait. Voilà comment tous les jours j'ai 2000, j'ai 3000, j'ai 4000. Et vous savez c'est quoi ce effet de boule de neige là? Ça dit à un moment donné, tu trouves quelqu'un qui vient tomber sur toi. Non, on a besoin d'une affiche de concert. Après il te demande d'imprimer, tu commences à devenir imprimeur, tu commences à devenir temps, tu gagnes 500 000. Jusqu'à ce qu'au bout de 1 an et demi maximum, je devienne un prestataire dans Imperial Tobago, c'est-à-dire une grande chaîne, les trucs où on dit citable et tout, grand Imperial Tobago en matière de vidéo et tout. Si c'est pas bien terminé parce que j'étais beaucoup, j'avais pas trop de maturité en business et tout, je gérais mal l'attention, les pressions au niveau des travaux et tout. Mais je vous assure, j'ai fait les travaux à 500 000, 700 000, 1 million. Monsieur Thierry, Eric, il s'appelle Thiam, un métis, je me rappelle très bien, je fais cette vidéo sur monsieur sûrement quelque part. Monsieur Bozek, aucun diplôme ni rien du tout, je me suis assis devant ce grand monsieur là, qui aujourd'hui, quelque chose du patronat des industriels, il y a un truc comme ça. Ce monsieur s'est assis devant moi, il m'a envoyé un 1er janvier à Abidjan, avec une autorisation de dépenses 800 000 pour venir faire des vidéos. Mais les gens ont des besoins. Les jeunes font quoi aujourd'hui? Ils font quoi de leur temps? Quand ils sont sur Internet, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous explique un autre truc. Comment j'ai commencé à faire des sites Internet. J'étais là, infographe, c'est trop léger. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer dans ce domaine et tout. Voilà, quoi, il y a la concurrence et tout. Et puis, j'ai dit, c'est trop petit pour moi. Il faut que je passe à un autre niveau. Je me suis assis sur YouTube. Comment faire un site Internet? J'ai dit bien 2 semaines, 3 semaines. Mon premier client, c'est un vieux père, j'ai vu. J'ai dit, donc, j'ai fait ton site, donne-moi 200 000 machin. Non, c'est trop, donne-moi 100 000. Les 100 000 m'a donné, je suis allé m'asseoir sur j'ai payé un coup. J'ai tué son site internet, j'ai fini, je mets en ligne. Même nom de domaine, là, je ne connaissais rien. Quand j'ai fini le site était en ligne. Pas de 2 semaines, je ne dors pas, je me retrouve devant des situations, j'appelle des gens, mais je suis coincé. Mais le vieux père, il voit son site, il est content, mais tu ne peux pas te rendre compte. Il en parle à quelqu'un, donc je commence à faire des sites à 500 000 au bout de 3 mois. Et je ne sais pas si vous comprenez au fait. Il y a des besoins qui sont là. Il faut juste arriver à répondre à ces besoins. Les entreprises viennent s'installer. Regardez aujourd'hui, au niveau des entreprises qui sont enregistrées par jour, combien sont créées? Quand on vous donne le chiffre, c'est pas que ça ne reste pas, d'autres vont mourir, d'autres vont marcher. Mais l'entreprise qui se crée, mais elle est obligée de dépenser. Elle a besoin d'une page Facebook, elle a besoin d'un site, elle a besoin d'un temps. Mais soyons sérieux. Moi, j'ai fait un peu d'infographie à Abidjan. J'étais avec un monsieur qui vendait les comprimés en ligne. Je gérais sa page. Il me donne 100 000 le mois. Sa femme aussi, elle vendait les vêtements. Elle me donne 100 000 le mois. Je n'ai pas appris à l'école. Je me suis assis sur Internet. J'ai fait 1 mois. J'ai dit, je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fais rien. Je veux savoir faire ça. Et quand j'ai su faire, j'ai commencé à prendre 200 000 avec un couple. Et puis, j'ai commencé à prendre 150 000 avec une autre personne. Donc, tu génères là 400 000 francs. Je vous dis, c'est pas 100 000. C'est pas 100 000 que le ministre a dit. 100 000, on ne vit pas ça à Abidjan. Mais 100 000, même, c'est petit, même encore dans la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que les gens font de leur temps quand tu vas sur les réseaux sociaux? Mais tout est déjà en ligne. Non, on n'a pas planté du riz, on n'a pas fait comme ça. Prenons les pays comme un pays comme Taïwan. Taïwan, ils font quoi? On te dit que c'est les champions, comme on appelle en plus, en anneau, quoi, machin, ils ont des trucs, et ils nous disent et tout, et tout, et tout, et tout. Tous les appareils aujourd'hui embarquent cette technologie et tout. Ils arrivent à miniaturiser au maximum les circuits électriques dans les appareils et tout. Mais ce que ça rapporte à ce pays-là, est-ce qu'on peut comparer ça à ce que la Côte d'Ivoire gagne en café, cacao, palmier à une manchette? Rien qu'avec la matière grise. Rien qu'avec la matière grise. Regardez ce qu'un pays est capable de faire. Jusqu'à aujourd'hui, être une puissance même, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, Taïwan est au cœur de gros enjeux politiques. Tu ne peux pas venir faire la guerre à Taïwan sans que les États-Unis se lèvent un matin pour venir. Non, ce n'est pas possible.
Taïwan, c'est quelque part, si tu veux, vous voulez un organe du fonctionnement de l'humanité. Aujourd'hui, on peut raser la Côte d'Ivoire de la carte, on s'en fout, on fait quoi? Mais Taïwan, c'est les intellectuels taïwanais, la technologie taïwanaise, l'intelligence taïwanaise aujourd'hui coûte cher. C'est de ça qu'on est en train de parler, vous faites aujourd'hui. Si l'État n'a pas fait, vous-même, vous faites quoi? Pendant que les ressources sont disponibles. Laissons le côté, même je suis parti à l'école, mais je ne suis pas parti à l'école. Regardez le nombre de voitures aujourd'hui qui sont à Abidjan. Qui déjà allé s'asseoir dans un garage pendant 2 ans, ou bien 1 an et demi, dit je veux apprendre à réparer les véhicules. Mais le jour où tu sais réparer un véhicule, tu n'as pas besoin même de l'État. On a des amis, on a plein de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent. D'autres, ils sont allés voler. Ok, c'est pas grave. Mais si ça sert pour la bonne cause, là, c'est toujours bon. Souvent, même tu es devant des gens qui ont l'argent, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas leur dire comme projet. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas leur dire. Quand tu veux faire quoi? Quand tu finis d'expliquer, mon Dieu, lui, elle est léger. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il fait, même quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu dis, hé, viens-moi et tu rends riche. Il rentre chez lui, même il voit sa femme et puis les gars cassent leur caisse, il prend l'argent, il vient et te donne. Tu es convaincant, tu sais ce que tu fais. Tu as eu le temps d'apprendre, tu as fait 2 ans dans les mécaniques, tu sais qu'il y a une fréquence de véhicules, tu sais que tel type de véhicule, c'est ce qu'on doit faire pour gagner de l'argent, tu sais comment aller chercher les marchés. Tu as eu le temps d'apprendre. Qui prend aujourd'hui le temps d'apprendre? Chacun veut traverser la mer, on veut partir parce qu'on voit là-bas en Europe, c'est beau, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, je dis toujours que l'Afrique a beaucoup d'enfants. Hein. C'est les plus faibles, ceux qui sont pas que c'est les plus... J'en sais qui n'ont pas assez. C'est-à-dire comme dans une famille, il y a toujours ceux qui sont en forme, puis il y a ceux qui sont un peu... Voilà. C'est eux qui vont en Europe. Donc l'Europe récupère aujourd'hui, si tu veux, les enfants d'Afrique les plus faibles. Sinon, les guerriers, là, ils sont là. Les gars mangent ici. Et puis, il n'y a pas un blanc qui nous influence, c'est pas possible. On se sent plus intelligent que les Occidentaux. On les attend des pieds fermes pour les concurrencer très sauvagement. C'est notre pays aussi, on est dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle encore une fois que bon, je finis cette vidéo, moi je me dis, je m'en fous et puis je quitte là. Après, moi j'ai beaucoup. Souvent, ils travaillent dimanche. Et ça, c'est dimanche, je viens de travailler. Ici, passionné par mon truc. Même pour ceux pour qui je travaille, des gens qui ont beaucoup d'argent, je les vois bosser jusqu'à 24 heures. On est passionné par ça. Je vois des petites filles où je travaille, genre, avec des gens avec qui je travaille, qui se lèvent à 7 heures, qui sont passionnés. Quand on dit 18 heures, tu ne vas pas faire tout. Elles sont assises jusqu'à 23h, 24h parce qu'il y a un projet à développer, parce qu'elles sont sur un truc, un projet. Il faut atteindre les objectifs, il faut respecter les deadlines, les manchés. Tu vois les gens passionnés. Il y a une jeunesse qui est là, qui sait ce qu'elle veut. C'est de cette jeunesse que le ministre doit parler même et qu'elle doit mettre en avant. Je prends encore un autre exemple, même ma femme avec laquelle je suis. Mais c'est assez simple. Voici une fille, moi je croise. C'est pas enfant des riches, elle fait coiffure doucement. Elle a commencé à faire apprenti coiffure devant moi. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette femme. Pas parce que peut-être elle est jolie ou quoi que ce soit. J'ai vu une jolie fille qui pouvait avoir gars, genre, tu vois, comme les filles le font, avoir les gars, les manchins et tout. Mais la fille, elle a commencé à prendre la coiffure devant moi. Je la vois aller au salon de coiffure. Mais sur 6 mois, 7 mois, je n'ai jamais vu la fille manquer son travail. Tous les jours, elle vient. Il dit, mais c'est sûr que cette fille a des propositions indécentes. Je sais qu'elle a des propositions où des gens lui disent, on va te donner le temps. Peut-être même qu'elle a un gars ou bien un pointeur qui est capable de donner peut-être 200 000, 300 000. Et puis elle se dit, bon, j'ai déjà ça, j'allais travailler. Et je sais où elle travaille, tu sais combien, tu sais 60 000 francs par mois. Cette cohérence, on dit ça, cette manière de rester constant dans son truc a attiré automatiquement mon attention. M'a dit, ça c'est une femme sur qui il faut miser. C'est quelqu'un que tu peux courtiser, que tu peux respecter. Et j'ai commencé à la courtiser. 2 ans en train de travailler. Mais en 2 ans, vous savez ce qu'elle a développé en compétences. Et aussi en carnet d'adresse en termes de relations. Des femmes qui sont venues se coiffer chez elle, vous savez ce que ça peut développer. Mais je vous dis aujourd'hui, elle est à la maison, elle a développé son business. Elle coiffe chez elle à la maison, c'est-à-dire chez nous. On n'a pas de charge de magasin, ça je le dis. Mais les dames appellent et puis elles viennent. Il n'y a pas un jour qui passe où elle ne peut pas faire 25 000, 30 000, souvent elle fait 100 000 dans une journée. Elle a arrêté ses études en classe de CM2. Et vous dites, elle fait 100 000 francs en une journée. Dites-moi qui travaille au plateau là-bas, qui est capable de faire ça sans voler. Dans ce pays, les filles ont besoin de se coiffer. Je peux comprendre que des gens essaient, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ça peut arriver. Mais je pense que ça, c'est naturel. Tout le monde ne peut pas y arriver. Mais quand on dit que la situation est tellement alarmante qu'il faut aller se jeter dans la mer, il faut aller faire tout, mais c'est des bêtises. C'est les plus faibles qui font ça.
On a vu des gens montrer des boîtes pour nettoyer les chantiers. C'est-à-dire, comme la Côte d'Ivoire construit beaucoup, on voit beaucoup de projets immobiliers. D'autres sont spécialisés en entreprise de nettoyage de fin de chantier. Aujourd'hui, même tu prends des immeubles, là, tout est cafards, souris. Les souris, là, vous savez qu'ils gâtent les fils d'électricité, ils créent des courts-circuits, les manchets, surtout les salamandres, là, comme on dit. Ils gâtent tout dans les bâtiments. Mais il y a des gens qui créent des sujets de dératisation, des insectisations aussi. Les gens ont des besoins. Le gars, il sait que s'il n'entretient pas les souris, ils vont foutre son bâtiment en l'air. Ils vont faire les trous sous les carreaux, ça va se casser. Il faut leur faire comprendre le besoin qu'ils ont sur eux-mêmes quand ils n'ont pas. C'est des réalités. Je ne sais pas si c'est... Je pense que chacun peut dire... Moi, je dis... Il faut que je parle. Chacun a son truc. Moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça me fait souvent très mal. Parce que souvent, j'ai besoin de personnes pour m'aider dans mon travail. Souvent, je suis surbooké. Moi, je ne peux pas produire pour 10 personnes. Même si moi, sur mon train, je peux dire... C'est vrai que je peux avoir 1 million, 2 millions sur un truc, sur un business. Mais si j'ai besoin d'avoir 20 millions, j'ai besoin de compétences pour pouvoir avoir mes 20 millions. Ça veut dire que quand j'ai le marché, j'appelle un de mes petits là-bas qui maîtrise. Lui, il lui donne 500 000. Il prend 500 000. Mais il n'y a personne. Moi, sur Yoku, et puis souvent, mes clients me prennent pour un faux type. Parce que je suis tout à la fois. Quand tu appelles quelqu'un, met sa main dedans, il ne fait pas bien ou bien il n'a pas pris le temps d'apprendre. Mais il est déjà guindé, il veut beaucoup d'argent. Hein. Et le client, tu en parles avec lui. Il dit, même moi-même, j'ai besoin de personnes compétentes aujourd'hui. Même où je travaille, je peux dire à la personne, venez bosser avec moi. Et puis, il dit à ceux avec qui je bosse ou bien mes clients, je leur dis que je vais travailler avec cette personne. Mais tu ne trouves pas. Quand tu trouves quelqu'un qui est bon, lui aussi, il est beaucoup occupé. Il est beaucoup occupé parce qu'aujourd'hui, quand tu connais ton travail, tu es débordé. J'ai dit en Côte d'Ivoire, celui qui dit qu'il connaît son travail, il n'est pas débordé là. Quelqu'un n'a qu'à venir mettre ça en commentaire dans ma vidéo. Je veux une seule personne qui dit je connais mon travail. C'est pas aller s'asseoir pour dire et faire ressources humaines et puis tu n'as jamais travaillé, tu ne sais pas c'est quoi. Hein. Il dit celui qui connaît son travail, laissez même le travail de bureau, parlons même des métiers. Je vais vous expliquer comment moi j'ai appris. Et puis ceux avec qui je bosse là, ce n'est pas des gens aussi qui sont non, c'est des sociétés. Mais quand j'apprenais là, je ne suis pas allé m'asseoir à l'université, je suis parti sur YouTube. Même YouTube, qu'on prend pour regarder Emma l'Ouest, qu'on prend pour regarder les femmes là, avec les gars qui bavardent là. C'est même YouTube là, moi, un peu pour me former. Quand tu prends mon YouTube, je vais vous dire un truc. Quand je me connais sur mon YouTube là, je vois formation en temps, formation en scrapping, formation en développement web, formation en JavaScript. C'est que ça que je vois. Je ne vois pas la vie des gens. Hein. Parce que Internet là, c'est comme la loi d'attraction. De toute façon, dans le monde spirituel, c'est ce que tu aimes là. C'est ce qu'Internet te donne. Si tu aimes les bêtises, Internet va te donner les bêtises. Il va te suggérer des conneries dans ton fil d'actualité. Tu seras étonné. Mais si tu sais d'avoir une vie digitale saine, tu vas voir que c'est tout ce qui est bien qui vient vers toi. Les nouveautés que les blancs viennent à peine de faire sur toi, tu es informé avant tout le monde. Parce que Internet s'est dit qu'il est intéressé par ça, donc je peux lui suggérer ça. Il faut que les gens comprennent ça aussi, c'est très important. Évitez ou bien bloquer les pages qui ne vous apportent rien. Bloquez tout ce qui ne vous apporte rien sur les réseaux et puis demandez à voir des choses qui vont vous aider à vous en sortir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La seule chose pour finir que moi je peux reprocher à nos dirigeants aujourd'hui, ce n'est pas leur position, leur situation politique, leur idéologie politique, ce n'est pas leur positionnement au niveau de la géopolitique internationale et tout. Non, non, non. Je pense que chacun a le droit de défendre ses idéologies et on va jusqu'au bout. Nous, on a la vérité parfaite. Aujourd'hui, moi je suis peut-être contre le gouvernement du président, mais ce gouvernement-là, par exemple, me donne peut-être beaucoup plus d'opportunités. Parce que dans un monde où il y a la compétition, j'ai plus de chance parce que j'ai plus de compétences, tout simplement. Tu vas voir qu'un président même qui est socialiste, comme moi je le souhaite, tu vas voir que j'aurai moins de chance. Parce qu'on va devoir prendre l'argent, aller soigner les gens cadeaux, on va devoir aller financer les gens qui ne vont rien faire même en plus parce qu'ils n'ont pas la prédisposition pour ça. Donc je ne vais pas me plaindre d'un homme politique. La seule chose que je peux me plaindre, la seule chose dont je peux me plaindre aujourd'hui, et ça, je veux m'adresser au ministre de la Jeunesse. Comme aujourd'hui, les gens te mettent la pression. Vous mettent la pression. Non, vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien. Ok, il n'y a pas de souci. La seule chose que moi je peux dire, c'est que il faut faire un peu de contrôle du système. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en danger à cause des mauvaises influences. La Côte d'Ivoire est soumise à des influences négatives. Je vous donne un exemple. Des pays comme l'Inde, un Ivoirien n'a pas la même chance de réussir qu'un Indien. Un Indien, ça dit que si on doit donner le niveau de chance de départ, le niveau de chance de départ que Dieu a donné aux êtres humains, l'Ivoirien a peut-être 5, l'Indien a peut-être moins 50.
Ils sont nés d'un pays, ils sont près de combien de milliards, avec des problèmes de caste sociale, de manger. Mais les Indiens arrivent aujourd'hui à être à la tête de toutes les grosses boîtes digitales du monde. Pourquoi? En Inde, là, quand on sort les résultats d'ingénieurs, de consorts, c'est collé dans les poteaux électriques, c'est collé dans la ville. Tout le monde voit. Ils sont sous une influence d'excellence. Ils sont sous une influence de puissance, de croissance. Ils sont sous cette influence-là. Donc il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas eu leur concours. Des parents se sacrifient, prennent des crédits parce qu'il faut que l'enfant réussisse. Voilà comment aujourd'hui l'Inde fournit beaucoup plus d'ingénieurs que toute l'Europe même réunie. Ne copions pas les choses des Occidentaux parce qu'on n'est pas encore arrivé à eux. Quelqu'un peut décider de dormir ou bien de tomber parce qu'il a atteint le sommet. Nous, on est en train de construire. Donc, ce n'est pas tout ce qu'ils font, on doit laisser rentrer. On doit arrêter les mauvaises influences. Il y a des gens aujourd'hui qu'on doit arrêter sur les réseaux sociaux parce que quand on calcule l'influence qu'ils ont sur les jeunes, elle est destructrice et elle empêche l'État d'atteindre ses objectifs auprès de la jeunesse. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qu'on doit prendre menottés parce qu'on doit être capable de calculer leur influence sur la société. Si elle est négative, on leur dit d'arrêter. Si elle continue d'être négative, on les prend le fou en tôle. Il y a plein de personnes, je ne vais pas citer de noms, qui sont sur les réseaux sociaux. Des gens qui font la promotion de la facilité. Des gens on sait c'est quoi le marketing. C'est pas parce que les gens ont envie de les regarder. Quelqu'un qui aspire à être dans une maison de luxe, je vous donne un exemple simple, et que tu commences à faire des vidéos, tu es dans une maison de luxe, tu es en France et tout, tu vas l'influencer. Donc, les aspirations profondes des gens aujourd'hui sont utilisées et détournées pour les abrutis, pour les détruire sur les réseaux sociaux. Vous savez de quoi je parle. Je ne veux pas trop dire les noms, les trucs. Peut-être que ça me énervé, je vais dire des noms même. Il y a des gens aujourd'hui, quand je regarde, mais ça me fait mal. Des gens comme des Makosso, par exemple. C'est des gens qu'on doit empêcher d'avoir un contact avec l'audience ivoirienne. On doit les empêcher de toucher la jeune parce que c'est des destructeurs. C'est des bombes à destruction de mindset. C'est des bombes à destruction d'état d'esprit. Vous savez de quoi je parle. Ceux qui savent. Ceux qui me comprennent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens qu'on ne doit pas laisser. Il y a des comportements qu'on ne doit pas promouvoir. Créez d'abord un climat d'excellence. Vous allez voir que les gens vont se surpasser. Les gens ne veulent pas travailler, ils se disent que tout est déjà fait, l'État ne fait rien pour eux. Pourtant, ils ne sont pas capables de voir parce que qu'on leur montre là, c'est que quand tu as des grosses fesses, tu peux être millionnaire. On leur montre que quand tu fais la marmaille, tu peux être millionnaire. On leur montre que tu peux t'asseoir, juste suivre un homme politique et puis tu peux t'en sortir. Mais comment on peut s'en sortir dans ce contexte? C'est ce que je peux reprocher aux gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais je sais qu'ils ont un certain niveau. Ça dit qu'il y a des débats de premier étage et je suis en train de parler d'un aspect psychologique général. Voilà. Ça, c'est un autre niveau. On ne s'assoit pas au bord d'un kiosque pour parler de ça. On parle de contrôle. On parle de contrôle de masse. Il faut que le contrôle soit positif. Il faut que le contrôle soit positif. Il faut que les gens comprennent ça. Ça, c'est par là que moi j'ai terminé cette vidéo. Et je pense que c'est ce que moi j'avais à dire. Je crois que j'ai fait il y a près de 30 minutes de bavardage. Et c'était un panorama, une cartographie de tout ce qui se passe dans le pays. Le président Alassane Ouattara, c'est un néolibéral. Il pratique une politique libérale. Comme tous les États qui sont gouvernés par des néolibéraux. Voilà, c'est des pays qui se développent aussi. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. On ne va pas venir mettre la cuillère dans vos bouches. C'est à nous-mêmes de se lever. La seule chose, pour conclure, c'est l'influence. C'est l'influence. Moi, j'ai fait un peu de marketing, pas à l'école. Je me suis assis, j'ai compris comment on manipule. Il faut empêcher les gens d'avoir accès à vos jeunes. Il y a des gens là, il faut les empêcher d'avoir accès. Quand quelqu'un va sur Facebook, qui vient sur tout le monde, son cul là, on le prend, le fout en tôle. Faisons ça d'abord, vous allez voir, d'ici 10 ans, on a une génération de winners. Quand quelqu'un a son bac, là, on colle ça sur 12 mètres carrés. Quand quelqu'un a un petit moyen, on prend celui, on met en avant. Concours d'excellence. Faisons ça seulement. N'investissons même plus dans un projet de jeunes. Vous allez voir. Les jeunes même vont commencer à créer de la richesse. On n'est pas productif. La première des choses qu'il faut faire, c'est développer la matière grise. Les matières premières, là, ça ne rend pas riche. Parce que la matière grise,
qui travaillent la matière première. Vous voyez que depuis on voit les matières premières, on ne s'en sort pas. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé à produire la matière grise. Et la matière grise là, c'est ici. On n'a qu'à travailler dessus. Sinon, les gens vont s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que le ministère n'a pas fait tant. Les chiffres là sont faux. Les gens là s'en vont faux. Quelqu'un qui se lève, il s'en prend un bateau, il s'en va. Il sait pourquoi il est parti. Je vais le dire, je vais le répéter. Ceux qui s'en vont là, parmi les enfants de la maman Côte d'Ivoire, c'est les plus faibles. Ils aiment la facilité des blancs là, où il y a les assistants sociaux, les machins. Voilà. Sinon, bien ici là, les cracras là, on est assis, on est dedans et puis on s'en va et ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, on s'en va et ça. Souvent, on te dit, ouais, 250 000, tu voles qu'est-ce que tu payes. Quand tu arrives au travail là-bas, tu vois que quelqu'un s'arrête devant te dit, fais mon travail. Tu dis, moi, mon travail, c'est 1 million. Il dit, j'ai pas l'entité, il ne travaille pas celui qui ne peut pas me payer. Parce qu'il y a des gens pour me payer qui sont là. On n'a qu'à comprendre ça comme ça. Ça dépend de quoi on fait.